Présentement le vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Je suis sénégalais, originaire de la banlieue dakaroise. J'ai grandi entre Pikine et Yeumbeul. J'ai fait mes études au lycée Limamoulaye, série C, lauréat au concours général. Je fais partie de la première promotion de l'université de Saint-Louis, de 90 à 95. J'ai eu une maîtrise, un DEA de mathématiques appliquées et informatique, avec la mention bien, et j'ai eu la chance d'obtenir une bourse des Nations Unies. Je suis allé à l'école internationale de physique théorique à Trieste, en Italie. Après l'obtention de ce diplôme, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de la communauté européenne pour aller en Allemagne pour faire un master de finance et un doctorat de mathématiques financières. L'heure est à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La culture sur serre nous permet de cultiver à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Ça nous déshonore de dire que le Sénégal importe 347 000 tonnes de fruits et légumes pour un montant de 66 milliards. Ici, nous prouvons que les compétences existent au Sénégal, la jeunesse est capable, la jeunesse est bien formée, il suffit juste de les accompagner. Nous avons ici des poivrons qui sont cultivés dans des conditions qui n'ont rien à envier à l'Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne nourrit l'Europe en termes de légumes. Le Sénégal pourrait nourrir l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être notre slogan. Aujourd'hui, ce sont des banquiers comme moi qui ont fait 30 ans à l'étranger, qui sont revenus, qui ont investi le fruit de toute une vie de travail dans des infrastructures agricoles modernes, dans l'espoir de nourrir le pays, dans l'espoir de créer des centaines de milliers d'emplois. Regardez toute la technologie moderne que l'on utilise dans ces serres. Avec l'avènement du gaz et du pétrole, le niveau de vie des Sénégalais va s'élever. Nous invitons les Sénégalais, nous invitons les pouvoirs publics, nous invitons la diaspora à venir investir au Sénégal dans l'agro-industrie. Ces 3 dernières années, j'ai montré que c'est possible. On a investi dans des serres comme ça, on a investi dans des fermes avicoles industrielles modernes, on a investi dans un abattoir moderne qui fait 20 000 poulets jour. Nous produisons plus de 3 millions de poulets l'année. On a un parc industriel bovin qui fait plus de 3 600 torions. Et vous avez vu cet environnement avec la culture sous serre. Importer plus de 340 000 tonnes de légumes, dépenser plus de 66 milliards en fruits et légumes, ça peut être évité en le produisant localement. Je recommande vivement aux nouvelles autorités d'utiliser l'agro-industrie dans toute gestion de valeur, mais aussi en innovant comment financer ces structures agricoles, développer des périmètres privés, booster l'investissement dans l'agro-industrie, c'est ce qui va changer. Non seulement nous avons les capacités techniques, financières et managériales de le faire, mais on l'a déjà fait. Il est allé aux États-Unis, il a fait toutes ses études supérieures jusqu'à devenir ingénieur en électricité et qui a travaillé aux États-Unis et qui a tout laissé, qui est revenu. Au début, il était mon fournisseur de poussins. Pour vous dire que les Sénégalais doivent apprendre à se faire confiance. Je lui ai donné 100 millions de francs CFA, on ne s'est jamais vu. Et j'étais à Maurice, il était au Sénégal, on a travaillé pendant 2 ans. Il a fait les choses comme il se devait. La confiance, au-delà du travail, on a des relations de fraternité. Moi, c'est Serigne Amar, co-investisseur de Dr Mabo sur l'abattoir. Donc, Gadegui Abattoir, c'est un abattoir de 20 000 poulets jour. Et c'est un abattoir qui va démarrer peut-être dans 15 jours. Donc là, on est dans la salle d'abattage. C'est là où on réceptionne les poulets vivants. C'est à partir de là qu'on abat les poulets pour les amener vers l'autre salle qui est la salle d'éviscération. Alors, on va vers la salle d'éviscération. Et à partir de cette salle, c'est là où on vide tout ce qui est intestin et pattes. L'idée, c'est de créer un écosystème, là où on donne l'éleveur, que ce soit un petit ou un grand éleveur, les poussins, éventuellement l'aliment, et après récupérer ce poulet qu'on peut abattre à façon ou mettre la marque de l'éleveur ou mettre notre propre marque. C'est-à-dire qu'on crée un écosystème là où tout se fait entre nous pour s'entraider, mais proposer des poulets plus compétitifs dans le marché sénégalais. Après l'obtention de mon doctorat, j'ai travaillé 6 ans dans la deuxième plus grande banque en Allemagne qui s'appelait Dresdner Bank. Je suis allé à Londres pour travailler chez Credit Suisse, la deuxième plus grande banque en Suisse.
J'ai fait là-bas 6 ans et demi jusqu'à ce que je devienne directeur régional. Comme j'avais un désir ardent de revenir sur l'Afrique et de participer au développement de mon pays et de notre continent, j'ai eu la chance d'avoir un poste de directeur régional avec Barclays Bank, basé en Afrique du Sud à Sandton, qui est aussi la capitale financière de l'Afrique du Sud. J'ai fait là-bas 6 ans et demi, je gérais 6 pays et à la suite, je suis allé à la Trade and Development Bank pour être le directeur régional. Là-bas, je gérais 9 pays. Pour produire les 62 millions de poulets, poulet bu nekk war a consommer 4 kilos. 4 kilos aliments yooyu 70% et 80% yi maïs la mboq mi dañ ko war a bay. Le Sénégal dafay importer 450 000 tonnes de maïs. Le Sénégal dafay importer 1,5 million de tonnes de riz.